Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, donc nous sommes ici pour le deuxième jour de mon jeûne. Comment je me sens? Je me sens bien. À ma grande surprise, je me sens bien. Je dis à ma grande surprise parce que d'habitude, quand je jeûne, à partir du deuxième jour, je commence à avoir des symptômes du style mal à la tête, un peu, je me sens un petit peu faible, un peu mal au dos, un peu mal aux jambes. Et là, je n'ai rien du tout, du tout, du tout. Et ben, je suis super contente. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la nuit a été un petit peu agitée. J'ai bien dormi la première partie de la nuit, la deuxième partie a été agitée. C'est quelque chose qui est courant quand on jeûne, parce que la nuit, en temps normal, le corps est en mode nettoyage. Quand on jeûne, il est encore plus en mode nettoyage. En fait, c'est la fête à l'intérieur du corps. Et il est courant de retrouver un sommeil agité quand on jeûne. Voilà, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Tout va bien. Malgré tout, je me suis réveillée en forme ce matin et je suis contente. J'apprécie. Là, je vais sortir. C'est peut-être 11 heures ou bientôt midi. Ben, voilà, l'avantage quand on jeûne, c'est que on n'est pas tenu de rentrer à la maison pour manger ou quoi que ce soit. Je vais sortir et ça va être super parce qu'il fait une très belle journée. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je commence à avoir des pensées incessantes de nourriture. Ça me le fait à chaque fois que je jeûne. Demain, je serai carrément obsédée par la bouffe. Et ça apporte en fait un questionnement qui revient à chaque jeûne. Et c'est très bien parce que ça me fait un rappel et comme on a tendance à oublier, j'apprécie ce rappel. Le jeûne a de bien que quand on s'abstient de nourriture, on libère sa tête aussi pour d'autres choses et l'esprit s'ouvre à des choses plus profondes. Voilà. Aujourd'hui, je me pose la question que je me suis déjà posée lors des autres jeûnes, hein. C'est pourquoi est-ce que je pense à la nourriture alors que je n'ai pas faim? Parce que la sensation de faim s'en va très rapidement. Ceux qui font le ramadan le savent bien. Il y a un cap difficile à passer et puis après ça va. Donc quand on jeûne comme ça, même plus longtemps, la sensation de faim s'en va très très rapidement. Donc pourquoi je pense à la nourriture alors que je n'ai pas faim du tout? Ce qui amène à me poser la question, pourquoi est-ce que je mange? Donc oui, bien sûr, on mange pour se nourrir, sinon on meurt, bien sûr. Mais à part ça, on mange la plupart du temps parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des peurs, parce que on mange aussi parce que c'est l'heure de manger. Voilà, si c'est midi qu'on nous dit que c'est l'heure de manger, qu'on n'a pas faim, pourquoi manger si j'ai pas faim? Donc voilà, on mange par habitude, on mange par convivialité. Voilà, donc là, avec la crise sanitaire, c'est pas trop d'actualité, mais ça va revenir. On mange beaucoup par convivialité. La semaine a été difficile, ce week-end on se fait une petite bouffe, ou alors, ouais, entre midi et deux, on mange ensemble. Là, ça va me faire la coupure parce que ça m'a saoulé ce matin au travail. Mais en fait, on peut faire plein d'autres choses avec avec les amis, avec les gens qu'on aime, avec la famille. On pourrait dire aussi, voilà, c'est début mars, il fait super beau, on a des belles journées. Ce week-end, pour décompresser, pour lâcher la semaine, on pourrait aller se faire une petite rando. Mais non, c'est toujours la nourriture, c'est toujours la bouffe. 9 fois sur 10, c'est la bouffe. Pourquoi? Pourquoi? Donc la nourriture, en fait, cristallise beaucoup de choses. Et quand on jeûne, c'est qu'on a cette prise de conscience parce que on le sait tout ça. Je vous apprends rien, on le sait. Seulement cette prise de conscience, elle vient de l'intérieur. C'est comme si on laissait la place au corps et plus à la tête. Et donc du coup, cette prise de conscience qui est pas mentale, elle est complètement différente et elle nous amène à réfléchir autrement. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne est une démarche spirituelle aussi, parce que on laisse la place à d'autres choses. Voilà, quand on fait... La nourriture prend beaucoup de place, en fait, dans la journée et dans une vie, la nourriture prend beaucoup de place. Quand on réduit cette place, il y a de la place qui se libère pour d'autres choses et il y a voilà, des prises de conscience, il y a plein de choses, en fait, qui viennent au niveau émotionnel aussi. Voilà, moi, je me sens plus confiante, je me sens plus sereine, je me sens plus légère aussi et puis les choses glissent sur moi alors que d'habitude je les prends peut-être un peu plus à cœur. Et voilà, c'est dans tout ça que le jeûne est aussi une démarche spirituelle. Et c'est très appréciable, pour moi c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à vivre. Euh, Moi pour prendre mon exemple, je me dis que quand j'aurai fini ce jeûne-là, je verrai la nourriture différemment. C'est déjà une prise de conscience que j'avais eue,
Mais voilà, le jeûne, c'est pas magique non plus. C'est pas parce que je fais 3 jours ou 4 jours de jeûne que d'un coup ma vie va être révolutionnée. Non, c'est dans le temps que les prises de conscience se font, que les modifications se font et qu'elles se font dans la douceur parce que ça vient de l'intérieur. C'est pas une décision qu'on prend avec sa tête, qu'on se dit bon ben à partir de demain voilà j'arrête ça et je fais comme ça comme ça. 9 fois sur 10 ça marche pas, ou alors il faut un mental de folie pour tenir dans la durée. Quand la prise de conscience se fait comme ça, ben les choses se font dans la douceur. Donc j'ai déjà eu ces prises de conscience, j'ai déjà modifié pas mal de choses dans mon hygiène alimentaire, dans mon hygiène de vie. Voilà, je progresse petit à petit et le jeûne m'y aide beaucoup. Voilà, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages, vous vous posez beaucoup de questions sur le jeûne intermittent aussi. Vous m'avez également posé des questions sur des pathologies comme les troubles alimentaires ou la fibromyalgie. Donc, je vous répondrai, laissez-moi le temps de faire mes recherches parce que je m'auto-forme en fait avant de commencer une formation de futur naturopathe. Et ben, c'est avec plaisir moi que je fais ces recherches parce que j'apprends, grâce à vous j'apprends. Donc je vous remercie pour vos questions et je vous remercie de me faire confiance. Et donc j'ai pas encore bu, ça va faire 44 heures de jeûne. Je n'ai pas encore bu, je pense que je vais aller boire une petite gorgée qui va être absolument délicieuse parce que quand on a jeûné comme ça, en jeûne sec, hein, c'est-à-dire qu'on ne boit pas, la première gorgée d'eau est un délice absolu. Je penserai à vous, je boirai à votre santé. N'hésitez pas aussi à partager, à faire connaître ces vidéos. Ça permettra à certains de comprendre que ben, c'est pas si dur, c'est pas si compliqué. Beaucoup se disent j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et puis peut-être que certains parmi vous qui regardent ces vidéos, j'en suis sûre que tu regardes cette vidéo, qui me disaient ah non mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, je peux pas un jour sans manger, c'est impossible. Eh ben maintenant elle fait les doigts dans le nez et elle le fait même plus que moi. Voilà, je te fais de gros bisous, je sais que tu t'es reconnu. Et voilà, donc partagez ces vidéos pour encourager tout le monde à une meilleure santé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain, ciao ciao.